Alors là, c'est en train de charger. Donc, on est peut-être en live, donc peut-être bonsoir, peut-être pas encore. C'est ça. On ne sait pas. Suspense. Attention, je crois que ça, c'est bon. Ça À y la est. 1, à la 2, à la 3. Non, toujours pas. C'est l'écran suivant, encore un écran. Et là, c'est carrément l'écran blanc. Donc, je crois que ça y est. Oui, ça y est. Nous sommes en live, donc bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes, chers membres du groupe Réalise l'essentiel. Je suis super contente de vous avoir ce soir et puis d'être en compagnie de Florentine. Salut Florentine, comment vas-tu? Bonsoir Cécile, ça va super bien. J'ai une journée très productive, très centrée, je suis en pleine forme. Génial, je suis ravie. Je suis ravie que tu sois là avec nous. On n'a pas chanté l'envie d'avoir envie. On aurait pu commencer On aurait par pu. un gros solo de David. Non, pourquoi je l'appelle David? Ah, Johnny, Johnny, Johnny. parce que quand je le regarde dans ses clips, il est très jeune, donc il ressemble beaucoup à David, à son fils. Bref, aujourd'hui, la thématique, c'est ça, c'est l'envie d'avoir envie. On s'adresse donc aux couples au long cours ou au moyen cours, en tout cas aux couples où le sujet de l'envie, de la libido, de la complicité sexuelle est un petit peu enrayé. Voilà. Et comme c'est un sujet qui est essentiel pour nous et que notre groupe est là justement pour apporter de l'eau au moulin semaine après semaine sur nos thématiques essentielles, pour moi vraiment la sexualité c'est un des piliers de la vie. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée faire toc toc à la porte de mon amie Florentine pour lui demander son aide parce que Florentine, toi je te connais depuis plusieurs années maintenant. C'est une super amie qu'on embrasse, Géraldine, qui nous a présenté. Et, Ah, et oui, je me souvenais que c'était elle. bon. Et puis, je te suis, je t'encourage, je te soutiens, je te mets en lumière depuis quelque temps parce que j'ai découvert ton livre, j'ai découvert tout ce que tu fais pour les couples. Et comme moi aussi, je suis une grande amoureuse, voilà, ça a été une vraie découverte, un véritable émerveillement de trouver tout ce que tu proposes pour les couples. Et donc sur ce sujet-là, c'est vraiment un grand moment pour nous là de pouvoir te poser les questions que tous les couples se posent lorsque l'envie d'avoir envie est plus vraiment au rendez-vous. Ouais, ouais, bien Donc sûr. toi, tu es une grande spécialiste, comment on peut te présenter? Une spécialiste de la relation amoureuse? Ouais, c'est ça. Je suis passée par. J'ai commencé par être thérapeute individuelle, tu vois. Donc à apprendre beaucoup le métier depuis toujours, hein, depuis toute petite, j'avais envie de faire ça. Et puis un jour, je me suis mariée, je tombais très amoureuse. Et puis un jour, mon mariage a battu fort fort de l'aile. Donc j'ai fait ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on a la chance d'avoir eu des messages qui permettent de demander de l'aide, tu vois. Et moi, je Oui. pense que j'étais dans une famille où c'était possible. Et j'ai beaucoup de gratitude pour eux à ce niveau-là. Et du coup, on a creusé, on a cherché et on a appris, beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et y compris appris dans la sexualité, tu vois, y compris. Et au fur et à mesure, ça m'a donné envie de me spécialiser pour donner toutes ces transmissions que j'avais reçues aux couples qui ont Mhm. envie. Aux Mhm. couples et aux solos d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des solos qui viennent dans les, dans les programmes, dans Le les. programme, qui veulent justement également peut-être retrouver un amoureux, une amoureuse, ou C'est ça, réparer. c'est ça. Mhm. Réparer, comprendre. Ouais. Ouais, Ok. Je tag en même temps nos chers membres pour que la vidéo leur arrive. Hein, toujours un petit peu pousser l'algorithme de Facebook pour qu'ils se réveillent et qu'ils disent à la Facebookerie coucou, on est en live. Ça qui tombe disent bien, hein, en bonjour plus dans cet horaire de couvre-feu où on est tous au chaud chez à la nous. maison. Donc toi, tu t'es Mhm. spécialisée là-dedans parce que bah, ça répondait aussi à du vécu. C'était sur mon chemin, c'était un cadeau. Mm, J'ai tellement réalisé qu'il fallait apprendre en fait à relationner, apprendre à relancer le désir, apprendre même à faire l'amour, tu vois. mm, Parce que en fait, on apprend sur le tas. On a des modèles pas toujours très modèles, et on se fait mal. mm. Soit l'un l'autre. Il y a tellement de choses à apprendre, à comprendre. Puis ça m'a passionnée. Puis je crois que c'était ma mission de vie. Tu vois, c'est
Oui, quand on voit la fluidité maintenant avec laquelle tu es connu, tu développes donc ton livre, L'intelligence amoureuse, ton site, l'espaceducouple.com et puis ton TEDx aussi qui a été vu, je ne sais pas combien de millions, de centaines de millions, de milliers de fois. Ouais, ouais, c'est incroyable et tout arrive comme ça, tu vois? Mhm, mhm, Le livre, c'est Larousse qui a fait Toc Toc. Le podcast, c'est des producteurs de podcasts qui sont venus me voir en disant on adore. Tout est comme ça. Le mhm, TED, c'est vrai, hein. C'est là que je sens que je suis dans mon axe et que j'ai tellement envie de donner, tu vois. mhm. Et qui a tellement, tellement aussi de besoins. Et qu'il y a tellement de besoins. Tellement, tellement de besoins. Et est-ce que toi, tu as remarqué un effet donc depuis l'année dernière particulier sur les couples? J'ai remarqué un effet à double, c'est comme un Y. Il y a ceux qui témoignent qu'ils se retrouvent, qu'ils ont du temps ensemble, qui sont plus pris par tous les allers-retours, les trucs, les machins, que ils redéjeunent ensemble. Enfin, je pense surtout à la période du confinement, que ils font la paire, ils se soutiennent. Il y a vraiment un rapprochement et à nouveau un goût de comme au début quand on passait plein de temps ensemble avant Oui. d'être pris dans nos vies de fous et puis il y a un effet, qui est un peu différent où, le partage des tâches, c'est compliqué, surtout au premier confinement avec, les enfants à la maison, où, tous les couples qui ont pas appris beaucoup à communiquer, qui se retrouvent vraiment dans le bocal avec, pas de récréation, pas, toutes les échappatoires possibles de nos vies, de nos, là, ça tape. Ça Mhm, tape et ça tape, fort. mhm. Ouais, il y a vraiment, vraiment 2 et ça a beaucoup d'effets sur le désir aussi. Oui. Ça a beaucoup d'effets sur le désir, hein, parce que, il y a, une femme qui est une américaine qui est géniale, qui s'appelle Esther Perel, qui a montré comment le désir peut naître aussi dans la distance. Mhm. Et là, effectivement, à être, H24 ensemble, il y a moins de distance, de mystère, de De besoin de manque. rattraper l'autre, de Mhm, voilà. mhm, Et ça peut jouer sur le désir. mhm, Ça peut jouer, ouais. mhm. Ça a des impacts à tous les niveaux. Et puis, il y en a que ça met dans une telle sécurité, reconnexion, du temps aussi, du temps, juste du temps pour faire l'amour, tu vois, que ça les emmène dans d'autres dimensions. Il y a, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mhm. Oui. Bon, nous, on entend beaucoup de couples qui sont dans des difficultés parce que ça vient en fait mettre la loupe sur des sujets qui étaient déjà assez emmêlés avant le confinement ou avant les différentes contraintes et qui ont du mal à trouver un nouveau rythme, alors qui attendent, qui font un peu l'autruche, quoi, en mode, voilà, ça va passer, ça va passer, ça va passer, bientôt on va pouvoir à nouveau sortir, on va pouvoir voyager, on va pouvoir aller prendre l'air, et souffler, enfin, se nourrir à l'extérieur, et puis finalement, ben, ça s'installe. Donc on voit dans la durée aussi Ouais. l'impact que ça peut avoir. Donc, quelles sont, toi, déjà, ta vision à toi des jeux du désir et les jeux de la libido de façon plus générale, hors contexte actuel? Bah, déjà, ces couples-là, j'ai envie de leur dire, dépêchez-vous parce que on peut vraiment prendre ce couvre-feu, ce confinement, etc., comme une chance. Moi, j'aime bien toujours regarder le cadeau dans Oui, toutes les situations. Et il y a une partie de moi qui va être tellement heureuse quand ça va repartir, la vie, mais une partie de moi qui va être triste. Dépêchez-vous, profitez-en. Ça repassera peut-être pas. Et c'est vraiment l'occasion. C'est oui. vraiment l'occasion de se donner rendez-vous, de communiquer parce que dans la perte du désir, il y a beaucoup d'incommunication. D'accord. Et souvent avec les meilleures intentions du monde, tu vois. C'est-à-dire que je vais pas te parler de mes baisses de désir où je vais faire comme si parce que je voudrais pas te blesser, ou je voudrais pas, etc. Et on se met en parallèle. Mhm. Il faut une petite dose de courage pour casser le morceau. Mhm. Oui. Une petite dose de courage. Donc prenez votre courage à 2 mains et allez-y, le train repassera peut-être pas.
d'avoir tout ce temps pour faire l'amour, toutes ces soirées d'hiver. Il fait nuit, il fait froid, voilà, c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment. Mmh. Et comment est-ce que on peut justement prendre son courage à deux mains et puis être l'initiateur de un changement? Est-ce qu'il faut absolument que l'autre adhère tout de suite ou est-ce que soit déjà euh, un des deux partenaires peut apporter une meilleure communication, des échanges plus intimes? En fait, il y a 2 niveaux à ta question, j'aime bien ta question. Il y a, comment, je vais regarder la question du désir avec l'autre et puis il y a aussi, comment je m'occupe de mon désir à moi. Mm. Où est-ce qu'il part dans mon corps le désir? Comment je l'écoute? Quelle place je lui fais? Est-ce que, je mange? Est-ce que je dors? Est-ce que je bois d'une façon qui entretient mon désir ou qui l'étouffe? Mm. Tu vois, on a vraiment, déjà juste entre soi et soi, comment ça vit ce truc-là? Et où est-ce que je l'écoute? Et puis après, il y a comment je rentre en contact avec l'autre. Mm. Et là, hem, c'est créer une occasion. Mm. Et ça, tu vois une différence nette entre hommes et femmes ou quelques différences? Ouais. La plus grande différence que je vois entre les hommes et les femmes ou, entre, notre polarité, masculine et notre polarité féminine. Parce que c'est pas toujours très genré cette histoire-là, tu vois? Et je voudrais pas, enfermer dans des cases, mais, la plus grande différence, c'est que, et elle fait beaucoup de dégâts cette différence, alors que ça peut être tellement simple de se retrouver. Les femmes, pour entrer en rencontre sexuelle, pour, laisser de la place à faire monter leur désir et laisser l'énergie de l'homme rentrer dans leur corps, elles ont besoin que, les cœurs soient en face. Elles ont besoin que, il y ait déjà une connexion émotionnelle. Elles ont besoin que, il y ait pas des dossiers, qu'il y ait pas de tu sais, tous ces moments d'agressivité ou de Ouais, de les contentieux, déconnexion et quoi. Mm. cetera. Et les hommes, de leur côté, hem, quand la connexion est rompue, quand il y a une distanciation, quand il y a de l'agressivité, quand il y a un lézard, heu, c'est une de leurs voies d'accès prioritaires, la plus facile, en fait, souvent, d'entrer dans la relation, de revenir dans la relation par la sexualité. Mhm. Et ce que ça fait, dans le monde d'une femme, c'est: «What? On n'est pas connecté et tu voudrais du sexe? Non mais ça va pas». Pour les hommes, être, refusés dans leur tentative de connexion par le sexe, c'est hyper douloureux. Mm. Donc les hommes et les femmes s'envoient l'un l'autre dans une grande douleur, celle des femmes qui est: «Mais je suis pas un objet, tu es fou ou quoi?» Et celle des hommes qui est: «Mon Dieu, mais, la porte ultime de connexion entre nous, tu me la fermes, au secours!» Et ils Mm. sont vraiment dans une douleur infernale. Et tu vois, c'est pour ça que depuis que le monde est monde, il y a une espèce de vision populaire, comme ça, que les femmes seraient pas intéressées par le sexe ou que les hommes penseraient qu'au sexe. C'est pas du tout, c'est pas du tout, c'est pas du tout vrai. On lit les choses, on les lit pas avec les yeux du cœur. Mhm. Si on ouvre un peu le sujet, on va s'apercevoir que quand la relation va bien, et ben, ça fait parfois une petite marge de décalage. Mm. Et quand la relation va moins bien, ça peut faire un vrai Un précipice écart. Mhm. avec ce cercle vicieux-là, il y a plus de point de connexion. Parce que les hommes sont désespérés d'être refusés, donc ils vont aller chercher des comportements défensifs, heu, soit de mettre la pression, soit, de critiquer ou de comparer avec, «Mon ex, elle était plus ceci» ou de «Tu as changé» ou de ce qui va renforcer la déconnexion. Et la femme, de plus en plus, va se dire: «Mais ça c'est un vrai enjeu dans les couples, de comprendre ça, de Mhm. comprendre, pour le danser autrement». Et aussi d'être vigilant et de s'en occuper en fait le plus vite possible. Oui, s'occuper de la connexion, c'est s'occuper, d'une sexualité vivante. Mm. Ouais. C'est comme un jardin. C'est pas attendre que la plante soit complètement desséchée Oui, ou cramée par le froid. C'est effectivement tous les jours y aller et tous les jours apporter les besoins, les nutriments, l'eau,
les La apports. chaleur, le Mmh. soleil, la Mmh. pluie, tout. Ouais, Mmh. exactement, exactement. Alors, je regarde qui on a sur Facebook. Faites-nous signe, vous qui êtes là en direct sur Facebook. Bonsoir, merci d'être là. Et puis, allez-y aussi pour vos questions. Profitez que Florentine soit en direct, ce qui est très, 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 très rare, pour poser vos questions à vous. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que ça coince? Qu'est-ce que vous avez essayé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ça nous intéresse aussi. Profitez-en. C'est un moment qui est ouvert pour vous et profitez de cet espace-là. Alors, bien sûr, on est dans la thématique aussi parce que Saint-Valentin approche. Et puis, on est dans la thématique, bon, comme on l'a dit, parce qu'on est également dans des situations, dans des contextes qui sont particuliers où les repères de couple sont un peu perturbés. Donc, de raisons, de prétextes en tout cas pour en prendre encore plus soin et l'inscrire. Je sais que les femmes n'aiment pas ça, dire que le sexe, la sexualité fait partie de la to-do list, mais en tout cas, l'inscrire vraiment comme une priorité aussi dans sa journée. Et comme une priorité dans sa vie. Mmh. Ouais, rester un couple vibrant, c'est une intention et c'est, des actes derrière ça, Mmh. des petits pas. Mmh. Ouais. Et quand on commence à voir qu'il y a du sable dans l'engrenage, qu'est-ce que toi tu conseilles, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Bah, déjà de communiquer, écouter, qu'est-ce que ça fait vivre à l'un, qu'est-ce que ça fait vivre à l'autre. Oui. Est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est pas difficile et douloureux? Il y a des phases dans lesquelles il y a moins de désir et c'est complètement OK. Mmh. Mmh. Des phases où on a moins le temps, des phases où on accueille un enfant, par exemple, des phases où, on est, malade, il y a des phases de déprime, il y a des tu vois? Il y a une fluctuation qui est tout à fait normale Oui. et Mmh. puis, on va pas, on va pas il y a aussi un mythe de la spontanéité du désir, tu sais? Qu'on a au début. Au début de la relation, on a un cadeau hormonal qui est fantastique. Au début de la relation, on est désir. Mmh. C'est extraordinaire Mais et on est shooté en même temps. on est complètement shooté. Nos taux hormonaux sont, oui, ou déboussolés et c'est délicieux, c'est, Mmh. extraordinaire. Certains s'attendent à ce que ça se passe comme ça toute la vie Oui. Mmh. et en fait, c'est aussi un apprentissage que, ben, non, pas forcément et qu'on peut avoir des magnifiques rencontres sexuelles sans avoir eu, entre guillemets «le feu au cul». Mmh. Tu vois? Ça se construit, ça se dialogue, ça se tisse à 2 ce monde, hem, une des conditions sine qua non pour garder le désir, vivant au long cours, ça va être de créer du bon sexe. Pardon, j'essaye de couper mes notifications. Je ne sais pas d'où ça vient. Normalement, ça ne doit pas sonner, mais ça sonne. Ding dong, ding dong. C'était pour que je répète, tu sais, c'est un ange qui passe. Voilà, c'est ça, c'est pour que tu redises. Alors, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça nous simplifie la vie? On va voir. Voilà, j'espère que ça va fonctionner. OK, pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie, je t'en prie. C'est compliqué la technique et la présence en même temps, tu sais? Oui, 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 c'est qu'on jongle avec plusieurs pages et que les notifications, il y a tellement d'endroits où on peut les paramétrer qu'il faut savoir tout désactiver pour être tranquille, le temps d'un direct et être pleinement avec toi. Ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que, le tu sais, la sexualité, c'est comme une fête, ça s'anticipe, et ton désir, il va pas monter de la même façon si tu as une histoire, de couple, une histoire sexuelle qui est un délice ou Mmh. qui est un désert de communication ou qui est un endroit où il y a, de la gêne, de la douleur, de l'ennui, hem et heu et encore une fois, là, il faut communiquer. Il faut communiquer pour amener, la sexualité là où les 2 kiffent, pour qu'on ait envie d'aller à la fête, tu vois? Tout simplement, Mmh. Mmh. tout simplement. Alors, c'est quoi les questions là de C'est ce tes, que je crois qu'ils sont un peu timides. Est-ce que, en fait, c'est irrémédiable lorsque la perte du désir est là? Est-ce que c'est irrémédiable? absolument pas. Notre système hormonal, il est extraordinaire. C'est comme la plasticité, neuronale, enfin on peut toujours tout remettre en route quasiment.
plus on fait l'amour, plus on fait l'amour, et moins on fait l'amour, et moins on fait l'amour. Ah, et c'est comme Ah, un muscle en fait, hein? c'est comme un muscle. D'accord. C'est très, très bien fait, en fait, Ouais, tu vois? Et ouais. donc, relancer, relance. Et heureusement, tu vois que quand on arrête de faire l'amour, on a de moins en moins envie. Ça peut, d'un point de vue de l'aventure humaine, c'est assez sensé qu'on nous ait créés comme ça. Oui, Maintenant, tout à fait. évidemment quand on relance, ça se relance. Ça se relance. D'ailleurs, on voit bien chez les couples, tu vois, par exemple, pendant les vacances, quand on a le Mhm, temps, quand il y mhm. a le soleil, quand il y a plein de bonne nourriture, le temps, la liberté psychique, en général, les couples font plus l'amour et gardent à la rentrée un rythme, De quelque bonnes, ouais. chose. Et puis, hop, et puis, tu vois, ça va fluctuer comme ça. Mm, C'est une constante. Plus on mm, fait l'amour, plus on fait l'amour. Moins on ouais. fait l'amour, moins on fait l'amour. Et donc, dans ce domaine-là aussi, la comparaison, c'est un tue-l'amour. À la Comparé comparaison. au début, comparé à l'ex, comparé à ce qu'il y a écrit dans les magazines. Exactement ça. C'est exactement ça. La comparaison, c'est, en fait, il faut la remplacer par l'accueil de ce qui est là, quoi. Et de ce que je désire. Et dans le désir, il y a plusieurs phases. Il y a ce que mon corps me dit, tiens, je désire, j'ai faim, ou ce que mon esprit, mon âme a envie de rester sexuellement vivant, vibrant. Mm, C'est pas toujours le corps qui va donner le message, hein. mhm. Mais là où il y a une comparaison quand même qui est inévitable, difficile à contourner en tout cas, c'est avec l'autre. C'est quand Il y a un les décalage. demandes, quand il y a un décalage entre les attentes de l'un et les attentes de l'autre. Et il y a toujours un décalage entre les attentes de l'un et les attentes de l'autre. On ne naît pas avec le même niveau d'énergie sexuelle, Mhm, tu vois. Donc, dans tous les couples, il y a un décalage. Il est plus fréquent que les hommes aient plus de désir que les femmes, mais seulement 75%, tu vois. d'accord. Il y a quand même 25% des femmes qui sont celles qui portent la plus haute énergie sexuelle dans les paires de vie, là, comme ça. Mhm, Et à celle-ci, il y a une douleur supplémentaire qui est celle de ne pas se sentir normal. Parce que, tu vois, on n'est pas censé, nous, être sexuels dans cette ère du temps, là, dans cette histoire, euh, depuis quelques siècles. Donc, à ces femmes-là, vraiment, le message, c'est euh, vous êtes tellement, tellement, tellement naturellement câblés pour le désir et le plaisir que c'est normal, c'est OK mhm, de pas s'en faire une douleur. Et les hommes moins désirants, en miroir, ça leur fait aussi beaucoup de honte. mhm. Parce que la culture populaire, les messages qu'on reçoit, c'est plutôt dans l'autre sens. Oui. Et c'est pas toujours le cas. Mais Là aussi, imagine il y a énormément d'injonctions, quoi. énormément d'injonctions. Énormément d'injonctions. D'ailleurs, il y a des process très intéressants à vivre sur repérer quels sont les messages de mon enfance qui influencent mon désir dans ma vie adulte. Mhm, Comment je me suis structurée, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai vécu, mhm, qui joue là-dessus. mhm. Ça, j'en ai développé plusieurs dans le. C'est aussi une belle quête, ça lève beaucoup de freins en fait, ça met beaucoup de fluidité de comprendre et de repérer. Oui, d'aller voir, effectivement, d'aller explorer. Il y a justement Bénédicte qui nous fait coucou et qui nous demande comment faire concrètement. Donc ça fait partie des propositions d'aller regarder quel a été un peu notre parcours, quel petit caillou on a mis sur notre chemin, en fait, pour construire notre sexualité. Et à quel point ces cailloux sont solides aussi dans nos repères. Parce que Ouais. ça fait partie des plus grands sujets tabous qui soient. Et moi, je le vois avec mes adolescents. Moi, j'ai une fille et un garçon, 14-15 ans. Donc, j'ai aussi un couple
à la maison. Et donc, ils ont des visions, ils sont assez rapprochés en âge. Donc, ils ont des visions assez clivées et assez intéressantes, hein, déjà pour leur âge, de ce que c'est que la sexualité, de comment ils la vivent, de comment c'est autorisé de la vivre, de comment c'est autorisé d'en parler. Puis ils ont aussi leur façon d'en parler avec moi qui est plus ou moins agréable, plus ou moins facile selon les sujets, selon les moments. Moi, les messages que j'essaie de leur transmettre, c'est ayez au moins un référent adulte pour évoquer certains sujets et ne vous fiez pas à ce que vous entendez de vos copains qui, en général, n'ont rien testé, ou ne vous fiez pas non plus à ce que vous avez vu dans les films parce que ce sont des films, donc ce sont des fictions, ce sont des acteurs. Mm. Mais essayez d'apprendre, d'être curieux, de vous renseigner et plus tôt vous le ferez et plus tôt vous pourrez également démarrer avec de la décontraction et de la quel est le mot de la facilité, non, c'est vraiment libérer la parole en fait sur le sujet, quoi. C'est d'en parler comme on pourrait parler d'appétit, comme on pourrait parler de motivation, comme on pourrait parler de tous les autres sujets sans Exactement. enjeu. Exactement. Sans tabou, sans rougir, tout simplement. Mm. Tout simplement. Mais oui, mais oui. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé avec mes enfants transmettre des choses sur la notion de consentement, que je trouve un thème fondamental pour les ados et dans les couples aussi. Parce qu'il y a beaucoup la notion de consentement, elle est beaucoup piétinée dans le couple aussi. Et j'ai fait un podcast entier là-dessus, si vous voulez l'écouter, il est sur toutes les plateformes. Je ne vais pas le déployer ici, mais pour résumer en une phrase, le consentement, c'est pas juste être d'accord, c'est en avoir envie. Mhm. Et c'est hyper important de faire le point. Si on veut, homme ou femme, garder notre désir vivant, on doit écouter le consentement. Mm. Le grand oui en nous, en fait. Le grand oui en nous, qu'ils viennent de là, qu'ils viennent de là, qu'ils viennent de là. Il y a un oui. Et parfois, l'appétit vient en mangeant, le corps n'y est pas encore, mais je sais que ça va être la fête, tu vois, il y a plusieurs niveaux. Mais si le oui n'est pas là, il n'est pas là. Mm. Et on abîme beaucoup le désir dans les couples quand on n'écoute pas Oui. cette notion de consentement. Mm. Et donc le oui, comment est-ce qu'on peut le réveiller s'il est un peu endormi, notre oui? Mais tu peux lui donner rendez-vous Oui. déjà à Oui. ton oui. Tu peux faire des choses avec ton corps qui vont réveiller le Mhm. désir. Et je parle pas forcément d'auto-érotisme ou de masturbation, mais plein de choses. Il y a toute une panoplie euh, par exemple, de bouger son bassin, tout simplement. Il y a on le sait hein, en général. Peut-être on l'a oublié, mais on est né avec des corps qui savent tout ça. Et c'est juste s'autoriser à rebooter avec cette mémoire qu'on porte, avec certaines femmes, pour réveiller leur désir, par exemple, elles se maquillent ou elles se féminisent, ou et le fait de faire ça les met en contact avec la féminité qui est là et ça les met en contact avec leur propre désir. Mm. Et le désir, il est le désir en soi et puis le désir pour et avec l'autre. Mais il y a beaucoup de phases. Il y a tellement de points d'entrée Mm. pour le désir. Tellement de points d'entrée. Mais donc le point d'entrée déjà de soi avec soi, est-ce que j'ai envie d'avoir envie, moi, avant de me sentir obligée d'eux, Oui, mais moi, est-ce que j'ai envie d'avoir envie et pourquoi c'est important pour moi de réveiller ça maintenant? c'est ça. Et est-ce que je commence avec moi seule ou est-ce que je commence à deux? Bon, chacun va le sentir par rapport à son élan, mais je trouve ça intéressant oui, de se dire déjà, moi et moi, hein, parce qu'il y a tellement de... On est tellement coupé, on a tellement appris à se couper de nos sensations corporelles parce qu'on veut un cerveau qui fonctionne et basta, que il y a un vrai travail à faire avec ça. C'est pour ça que nous aussi, on travaille avec des huiles essentielles et que ça vient réveiller justement l'odorat et que ça vient réveiller et stimuler le cerveau.
par Ouais, sens. raconte un peu tes huiles essentielles, là. Oui, alors avec les De- huiles, moi j'en ai effectivement en diffusion. Il y en a des mélanges là. J'ai mis un lien sur ou sous la vidéo. Vous avez le lien en fait avec une page qui vous explique quelles huiles sont recommandées pour le désir et celles que vous pouvez utiliser donc en diffusion. Celle donc comme j'ai là avec un diffuseur pour mettre par exemple dans la chambre avant de se coucher, puis favoriser des senteurs envoûtantes hein, qui vont réveiller l'imagination, qui vont réveiller l'envie du voyage, l'envie de se goûter, l'envie de se découvrir, en tout cas qui donne tout de suite une autre teinte, une autre ambiance à la chambre, surtout parce qu'en ce moment, la chambre sert souvent de bureau ou est souvent voilà, malmenée, hein, n'est plus réservée à un espace intime. Donc voilà, ce petit rituel là d'installer un diffuseur avec ces senteurs là envoûtantes, ça c'est une première chose. Et puis après, il y a des jeux aussi qui sont proposés de soi à soi ou avec l'autre, avec des huiles qui peuvent être utilisées, parce nos huiles sont pures, elles sont testées, qui peuvent être utilisées en massage. Donc on les dilue avec de l'huile de coco fractionnée. Et alors il y a pareil sur la page, vous avez les dosages, enfin en tout cas un dosage recommandé, un mélange recommandé qui va permettre, ne serait-ce que de proposer en fait une caresse en fait ou un massage. On n'est pas obligé d'aller tout de suite directement à un acte sexuel, mais simplement d'inviter les corps à se rencontrer, à jouer ensemble et puis voir ce que ça peut ensuite susciter. Et on en a même qui servent pour les caresses sexuelles, en fait. Hein. Il y a aussi un mélange sur la page spécifiquement pour les parties génitales et pour la stimulation des parties génitales. Donc, parce qu'elles ont des effets comme le poivre noir ou la menthe qui réchauffent et qui stimulent les zones érogènes, qui peuvent être en plus, elles peuvent être ingurgitées. Enfin, donc pour les caresses buccales, ça marche aussi. Les huiles peuvent être avalées. Donc, tout est pur, tout est naturel, c'est plus que bio. Et c'est une jolie invitation à se connecter autrement, à découvrir autre chose, voilà, pourquoi pas faire des jeux avec des bandages sur les yeux pour reconnaître des senteurs ou essayer de faire un, un jeu de piste en fait sur le corps et d'aller chercher la petite goutte suivante et faire un petit parcours. Enfin, il y a plusieurs possibilités avec les huiles. En tout cas, c'est un activateur d'un sens qui vraiment est très puissant dans la sexualité et qui ouvre. Je trouve que ça ouvre d'autres espaces et ça vient surtout remettre cette notion de jeu dans la sexualité qui peut être voilà, très, très simple, très ludique, sans prise de tête. Ouais, c'est ça, vraiment, juste laisser des prises de corps, mais pas des prises de tête. Quoi. Ouais, super, super. Et puis ce que j'aime beaucoup là dans tes propositions, c'est expérimenter, Mm. goûter, oser faire du nouveau. Ouais, Sans s'apprendre l'un à attente et l'autre. sans enjeu, quoi. C'est ça aussi, c'est de pouvoir se dire à un moment, comme tu disais, reboot tout à l'heure, c'est et si on oubliait en fait Ouais. tout ce qu'on se raconte sur le couple, sur la sexualité, sur ce qu'on a vécu, sur nos frustrations, sur Mm. les dossiers, là, comme tu dis, si on les laissait de côté, et puis que pendant l'espace d'une heure, une parenthèse, on se dise, voilà, qu'est-ce qu'on a envie, en fait. C'est quoi, juste là, Ouais. l'envie de soi, l'envie de l'autre. Et ça passe par cette reconnexion aussi à, à notre corps, comme à notre appétit, comme à toutes ces choses-là qu'on a encadrées, mises dans des boîtes par convention sociale, par politesse, pour entrer en société, pour entrer dans le moule sociétal, et qui nous déconnectent finalement de notre animalité, parce que c'est aussi ça, c'est, voilà, où est-ce que j'en suis là de mes instincts, mes pulsions C'est ça. mm. Le cadeau qui est juste derrière, c'est ça, hein, c'est renouer avec quelque chose de très profond qui jaillit, à qui on fait de la place. Et il jaillit quand on sort des chorégraphies, tu vois, Mm. importées de toute la filmographie, qui sont pas notre façon de faire l'amour. Et quand on essaye de l'importer chez nous, ben, on n'est pas chez nous.
Donc, Ouais. c'est ça que j'aime beaucoup dans ta proposition, là, ce que tu as, c'est d'aller chacun chez soi. Mhm. C'est un voyage vers soi, la sexualité, Ouais. avec l'autre, mais vers soi. Et le plus grand kiff, c'est se trouver. Donc, Ouais, c'est vraiment une belle expérience. Et donc, toi, tu as tout un programme aussi, ouais, un super programme. Est-ce que tu peux nous expliquer, là, justement, pratico-pratique? pratico-pratique, oui, j'ai un programme, Envie d'avoir envie, qui va aider à explorer l'intention. Et puis, commencer par faire un état des lieux du désir. Oui. Tu vois, il y a des process et des vidéos pour l'état des lieux du désir. Il y a toute une partie d'un topo sexo, évidemment, de transmission vraiment, pas théorique, parce qu'on n'est pas à l'école, mais il y a des choses à savoir. Et puis, la troisième partie, je l'ai appelée Attention chaud devant. Il y a là vraiment des invitations, un carnet de route, en fait. Un carnet de route à mettre en place ensemble et avec le dernier rituel que j'ai appelé le jardin des délices, euh, qui est probablement une soirée dont on se souvient en général. Et je ne sais pas si tu as ça, toi, mais moi, dans mon panthéon, dans mon album de photos de ma vie sexuelle, de ma vie érotique, j'ai des moments comme ça qui sont là, qui restent et qui me nourrissent même parfois des années après. Mhm. J'ai des souvenirs des années après et, euh, et celui-là, je pense qu'il se met dans l'album photo. Mhm. Des souvenirs. Et puis, il y a tout un tas de recettes de tes huiles là, Mhm. qui sont aussi proposées sur une des pages. Et dans ce courant-là, évidemment, il y a pas mal de moments où on va aller nettoyer les messages de l'enfance. Il y a un process à faire entre soi et puis à partager avec son partenaire pour faire connaissance de plus en plus l'un l'autre, connaître quelles sont les zones de douleur, qu'est-ce qui est à dire, qu'est-ce qui, une fois que ça va être accueilli de moi avec toi, on va pouvoir passer à autre chose. Mais tant que c'est là, ça me bloque. Euh, tout un tas ouais, un approfondissement Mhm. de mon histoire, moi, avec le sexe. Super. Donc, un super Ouais. programme qu'on peut faire quand on veut, qui est en ligne, qu'on peut s'offrir pour la En ligne, Saint-Valentin, puisqu'on ne qu'on peut pas aller au resto. c'est ça, pourquoi pas, mais oui, bien sûr. Accès à vie et à faire en soirée comme ça, Mhm. au fur et à mesure, à consommer tranquillement. Ouais, Et pour ça, nourrir. ça demande, je trouve, c'est beau, je trouve que c'est une magnifique preuve d'amour et aussi preuve de courage voilà, de chercher un niveau de connexion différent de la facile complicité de tiens, ce soir, on se regarde une série. Voilà, on peut aussi proposer, inviter autre chose dans son couple et puis voir où ça mène, hein, C'est ça, explorer, s'amuser. c'est ça. Avec un accompagnement qui, en plus d'être fun, est solide. Oui, oui, oui. Et c'est tellement important de vivre cette flamme. On est des êtres sexuels et on passe à côté de toute une partie de nous, juste entre soi et soi. Mmh. Et puis pour le couple, il y a un lieu de croissance incroyable dans la sexualité pour les couples. On n'imagine pas, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Toutes les possibilités. Et là, je ne parle pas juste d'orgasme ou de plaisir, mais je parle de croissance, je parle même de spiritualité, d'énergie, de vitalité. Euh, on est né pour fonctionner sexuellement. Nos organes sexuels, ils ne tombent pas quand on a eu des enfants. Ce n'est pas une fonction reproductive. Euh, il faut chercher, il faut rester des chercheurs et des vivants de la sexualité. Mmh. Mmh. Ouais. Et c'est tellement créatif et c'est tellement nourrissant pour tous les autres domaines de vie. Et oui. Et oui.
pour nos vies de femmes, d'hommes, de parents, d'amis, de pros. C'est aussi un feu qui alimente tout. Donc, c'est vraiment le volcan à entretenir. Exactement, le volcan. Le feu sacré, le volcan, oui, ça dépend quelle est l'intensité aussi. Ok, alors on a déjà dépassé notre demi-heure Ah ensemble. oui, C'est passé j'ai pas vu le temps passer. Donc, vous avez le lien au-dessus, en dessous de la vidéo pour consulter le programme et puis surtout rejoindre le programme de Florentine et puis vous amuser. Vous croquez, vous dégustez, vous savourez, vous nous en donnerez des nouvelles. Hein, ça fait toujours plaisir de savoir voilà, qu'il y a eu un petit déclencheur et qu'on a peut-être été ce déclencheur-là. Et puis, merci beaucoup, Florentine, pour ton temps, pour aussi toutes tes transmissions, tes conseils, tes perles de sagesse Avec plaisir. qui Avec vont plaisir. donner envie d'avoir envie dans cette période où on a le temps. On a le temps, on a la belle occasion et puis on a cette fête du love au mois de février qui nous y invite. Exactement, exactement. Merci à toi. Merci à toi. Puis à très, très, très bientôt. Nous, on reste très, très en contact. Et puis sur Réalise l'essentiel, continuer le défi. On est toujours dans le défi de chouchoutage. Et effectivement, se chouchouter dans notre sexualité aussi, c'est essentiel. Merci beaucoup pour votre attention. Très, très bonne soirée et à très bientôt.